Vas-y, pourquoi pas. Les compétences demandent comment avancer la flèche de la roue bestiale. Chaque masque de la roue permet d'améliorer des compétences spécifiques. Le masque omnipotent améliore toutes les compétences. Les compétences améliorées sont plus puissantes ou bénéficient d'effets additionnels. Les compétences de départ de Monoko sont combat de chalier ou uppercut de stalacte. La roue bestiale est actuellement sur masque brutal, ce qui signifie qu'uppercut de stalacte est amélioré et inflige des dégâts. Ouais, c'est uppercut pour faire avancer la flèche de la roue bestiale de 4 masques. Du coup, il y aura le truc bleu. Je préfère ça. Collection de légende de Névrons s'il fait partie du groupe quand les Névrons sont tués. Les ennemis dont les jambes peuvent être récupérées de la sorte sont signalés par l'icône à côté de leur jauge de santé. Si vous en avez un bout, Monoko pourra en apprendre. Ok. Si on dansait. Oh le mange-merde. Je préfère ça. Ça demande tellement de PA. C'était stupide. Ah, scheiße. Ah, je choisis. Nickel. D'accord. Mhm. Il y en a des mots. Ça c'est cool. Oui c'est ça, c'est j'aimerais bien. En fait le heal, c'est tellement du cas par cas. Je préfère plus que ce soit. Enfin le reste c'est plus du cas par cas que. Je préfère que ce soit du heal. Ok. Nickel. Capoué. Capoué, 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 capoué. De toute façon, qu'importe pour lui.
J'aimerais bien qu'ils soient en première ligne, le gonze. Qui est-ce que je gère? En vrai, Lunal est bien. Perso, j'aime bien son gameplay. Maël, ça m'emmerde. Qui est-ce que je gère? Discutons, chers compagnons. Beau temps aujourd'hui, pas vrai? Même si un peu chaud à mon goût. C'est vrai? Tu trouves qu'il fait chaud? À ma fracture, on vivait au-dessus du ciel, tout en haut de grandes montagnes surplombées de nuages cristallins. Il neigeait tout au long de l'année. Les blizzards d'antan étaient un fabuleux spectacle, et ils étaient aussi délicieusement vivifiants. Oh. C'est comme d'habitude. Les ennemis abondent, mais nous tenons bon face à ceux qui voudraient tout saccager chez nous. Bientôt, je rallumerai le feu de la grande forge, ce qui me permettra de renforcer nos défenses. Vous servez d'arme? En quelque sorte, entre la ruse et la violence, nous avons décidé le moindre de ces deux mots. Nous savons parfaitement comment leurrer l'ennemi en utilisant habilement les bruits. Vous avez d'ailleurs sans doute vu la cloche que nous avons offerte à notre ami Gestral il y a si longtemps. Peut-être qu'une de nos créations pourrait peut-être vous être utile dans votre périple. Pitié, je t'en supplie. Accomplir une quête, accomplir une quête. Je suis cuqué. Allô? J'ai plus de batterie? Mais, enfin, par ton fils. En train de mettre au point quelque chose qui augmentera grandement nos chances de survie, qui doit jusqu'à le combat. Non, la glace éternelle, une forme de glace qui ne fond jamais. Nous entrerons non loin d'ici, dans les profondeurs des montagnes gelées. Si vous rapportez cette glace éternelle, je m'en servirai pour fabriquer quelque chose qui vous aidera dans votre périlleuse mission. Et je vous le vendrai à un bon prix, qu'en dites-vous? Allez. Je vous prévenir, atteindre le glacier ardent ne sera pas chose aisée. De nombreux périls vous guettent en chemin. Alors je vous souhaite bonne chance. Bonne chance. Vous n'êtes pas une dame. Pardon? Nous sommes insensibles au froid. Nous autres grandisses. Ceci est purement cauchemardesque pour moi. Savez-vous pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de s'habiller. Nous vivons nus comme le jour de notre naissance. Pour un créateur de mode, il n'y a pas pire. Je vais finir par perdre la main. La vie a besoin de couleurs et de textures. Oh, j'ai une idée de génie. Laissez-moi vous habiller, vous et vos deux camarades. Mais, avant que je vous drape de la plus grande élégance, vous allez d'abord devoir me battre dans un duel d'éloquence. Excellente idée. Si l'une d'entre vous parvient à me battre, je lui confectionnerai une nouvelle tenue. Commençons, voulez-vous? Oui. Allons-y. Alors, prête? Je commence. Finissez ma phrase d'une manière merveilleusement poétique. La vie est-elle une rose aux pétales d'une douce senteur? Jusqu'à ce que soufflent les vents d'hiver dans les larmes et les pleurs. Mais j'avoue, je préfère les autres fleurs, dont personne ne connaît exactement la couleur. Oh, j'imagine que je sais très bien. Impressionnant. Continuons. La vie est un tableau peint à l'aide des couleurs de notre destin. La mort, l'ultime coup de pinceau de l'artiste qui écrit le mot de fin. Le mot fin. Mais le peintre est-il vraiment
plus doué que l'écrivain? Qui privilégie un peu trop la couleur lit de vin? Bon, la question peut-être? Vous pouvez faire mieux, c'est vrai que j'avoue. J'ai chié dans la colle. C'était pathétique. Revenez plus tard une fois que vous aurez fait des progrès. Ouais, c'est ça. Aussi poétique que magnifique. Continuons. La vie chante la joie et la peine, d'une succession de notes vibrantes qui s'enchaînent sur une mélodie entêtante. Ces échos se dissipent peu à peu et les derniers souvent nous hantent, dans une langue si complexe qu'elle en est obsédante. Ça se la joue mélancolique, why not? Il est pas fun. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? Au ciel. Pur. C'est un skin blanc. D'accord. Bon. On arrive à la partresse. Les Grandis menaient une existence pacifique. Nos 3 plus grandes tribus étaient célèbres pour leur maîtrise du discours, qu'elles avaient élevé au rang d'art. Nous aussi, nous avions de belles arènes, comme les gestrales, sauf qu'on s'y livrait des duels d'éloquence au lieu de s'y battre physiquement. Je me souviens encore de l'excitation que généraient nos jeux oratoires. Tous les 4 ans, nos plus grands esprits participaient, rivalisant d'audace verbale pour montrer leur maîtrise de la belle parole. Les débats étaient passionnés et incroyablement longs. Je me rappelle un qui dura plus de 96 heures. Vous organisez toujours ces jeux? Plus comme dans les temps, car les 3 grandes tribus de Grandis n'existent plus. Nous sommes tout ce qui reste. Mais les jeux n'étaient pas juste une compétition entre nous. Ils étaient d'abord et avant tout une grande fête. Une grande fête qui nous permettait de nous réunir. Et nous continuons d'honorer cet esprit. De nos jours, nos débats sont plus modestes, mais cela donne un environnement compétitif plus intimiste. Nous avons dû faire face à un grand nombre de défis depuis la fracture, mais nos traditions perdurent, sous une forme ou une autre. Encore une fois, comme Monoko nous a montré. Presque, oui, frappe plus plutôt comme ça. Oui, les os me font mal. Oui. Voilà, je crois que c'est ce qu'il dit. Je veux bien descendre. Non. Certains pensent à contre-attaquer et affronter directement les Névrons sur le champ de bataille. Et ce, bien que nous connaissons rien à l'art de la guerre, et qu'ils soient plus forts et plus nombreux que nous. Nous avons la volonté de le faire, mais en avons-nous les moyens? Tout est possible pour un peu...
Exactement. C'est notre connaissance du terrain et notre don pour les faux semblants qui nous a permis de survivre jusque-là. Changer de stratégie afin de provoquer une bagarre rangée serait stupide, mais l'ennemi est à nos portées et devient chaque jour plus fort et plus rusé. Peut-être faut-il changer de tactique, en effet. C'est pourrait que ce soit un risque nécessaire. Oui. Il y a là matière à réflexion et la réponse est tout sauf évidente, mais c'est la vie, j'imagine. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je ferai bien de construire un pont digne de ce nom, un de ces jours. Il me suffit. C'est vers la base, ce portail qui mène à la quête de Jean Michemuf, là. Oh! Expédition 65, Aurélien. Les Grandes 10 nous ont accueillis avec une gentillesse qui fait chaud au cœur. Qu'il est rassérénant de savoir que d'autres êtres ont survécu et que les habitants de Lumière ne sont pas seuls. C'est un véritable miracle. Les Grandes 10 se sont repliés vers les hauteurs quand les Névrons ont envahi leur terre. C'est une bien maigre consolation, mais au moins, la partie la plus importante de leur civilisation survivra. Leurs enfants. Heureusement pour eux, ils ne semblent pas affectés par le gommage comme nous le sommes. Ça fait mal de savoir que notre expédition a échoué. Mais au moins, nous aurons la chance de passer nos derniers jours au milieu d'amis. C'est beau et terriblement mélancolique. C'est imminent. Voilà. Nombre des filles attendent mon espèce comme la vôtre. Tenez, prenez ça. Take this. It's dangerous to go around. Ce sentier mène à l'endroit où les montagnes sont les plus dangereuses. Si votre destination c'est la vieille lumière, vous feriez mieux de prendre l'autre sortie. Oui, oui. Ouch. Ça c'est ma jambe. Bonjour, membre de l'expédition. Cherchez-vous votre ancien foyer, la vieille lumière? Non. Ce votre ancien gelé s'avérera sans doute très difficile. Tenez, prenez ceci, ça vous aidera. Bonne chance. Bonne chance. Oui. Non, je cherche... Non, surtout pas l'atelier, non. C'est ça ce qui me parlait tout à l'heure? La vieille lumière, c'est de l'autre côté, mais... Il y a Jean Michemich qui m'a parlé de... Oh putain, j'ai déjà oublié, au secours. C'est quoi, ça? Ah oui, c'est pas grave. M'en fous. Je crois que c'est par là. Y'a pas un truc, un récap des quêtes? Accélération! Ça c'est glacier ardent? Je sais plus. Je crois que c'était glacier ardent. Ça me rappelle des souvenirs. Pourquoi? Nous avons vécu ensemble sur cette montagne pendant quelque temps. Quel romantisme. Voilà qui devrait aider. Du coup ça va. C'est-à-dire que je suis sur la bonne voie, je crois. Un être de feu, miam miam.
appréciable. Mi dagororito te sokimaba. Tafetoro risillo. Urekawawi la fosse. Irolo fotupoki solero. Tu te souviens de ces stalactes, Monoko? Ils sont terrifiants, tu ne trouves pas? Parfait. Il arrête pas, il arrête pas. Fais pas attention à moi. Allez, Prems. Oh, shit. La chroma coule à flot. Si je te fais un petit peu de glace là, est-ce que t'es pas contente? Oh, en vrai, c'est que dalle. Hein. D'accord. Masterclass en fait ce que je viens de faire. Couvert. Ah putain. Prête à esquiver. Sillon d'Anser. Lune, attention. Oh, le combat va être interminable. Ah mais putain, elle était en mode glace, je suis trop con, putain. Je lis mes ennemis, on est où là? Prépare-toi. Prépare-toi. Putain. Frayons-nous un chemin. Pourquoi je joue à ce jeu? Tac tac tac. Fais gaffe, Monoko. Lune, attention. Prépare-toi. Prépare-toi. Tellement pas de dégâts. Prête à esquiver. Vieille lumière. Allez, on va à vieille lumière.
rappelle même plus de ce qu'il a demandé, Gonz. Hop. Allez. Hop, ça dégage. Oui, oui, renifle-moi les fesses si ça t'arrange. On fout, j'ignore. Oh oui, oui. Thibaut, expédition 51. Thibaut. Peu après l'aube. La mort de Maxime a été une délivrance car il souffrait énormément. Et nous n'étions pas en mesure de le soulager. Demain viendra, pour toi comme pour moi. Puisse-t-il nous apporter la paix et pas seulement des regrets. Ça, personne ne pourra jamais le comprendre. Du moins pas comme les autres membres de l'expédition. Maxime, Clément, Fabien, Guillaume, Carla. Nous sommes liés par quelque chose de bien plus fort que l'amour, ou les liens du sang. Il y a entre nous comme une union sacrée et une confiance inébranlable née de toutes les épreuves que nous avons surmontées. Chacun d'entre nous a mis sa vie entre les mains des autres. Et il n'existe pas de meilleur moyen de se rapprocher. Je ne suis plus perdu. Je sais désormais qui je suis, mais aussi de quoi je suis capable. La vie n'est pas facile. Elle ne l'a jamais été, d'ailleurs. Mais mes amis sont là, à mes côtés. Et cela fait toute la différence. Incroyable. Renifle mon cul pour voir. Non, non, me touche pas. La personne est sacrée. Comment j'accède à ça? La porte elle est fermée. Par là? Non, c'est le piège à con de tout à l'heure, ça. Ouais. Invisible, bien sûr. Ok. Je vais me diriger vers la lumière. La vieille lumière. Oh, ce qui me fait penser... Voilà. Allons-y, Alonso. Peut-être que c'est ça. C'est plus fort comment en fait. Le carrousel, c'est quoi ce bordel? Ah! J'ai vu tout à l'heure le 51. Au carrousel. Quel bonheur de revoir des membres d'une expédition. Tu en as déjà vu d'autres? Oui, il y a plusieurs années. Quelle heure était, je crains de l'ignorer. Nous avons eu une conversation fort plaisante, mais hélas, ils étaient si pressés qu'ils n'ont pas eu le temps de m'aider. T'aider à faire quoi? Notre manège a encore adoré à geler, et la couche de glace qui le recouvre est trop épaisse pour que je puisse la briser. Vous pouvez m'aider à faire quelque chose? On va voir ce que je peux faire.
Magnifique, vous avez réussi à le libérer. Jamais je pourrais vous remercier. Ça va rendre le soir aux autres. J'ai de si merveilleux souvenirs du temps où Grandis et enfants humains jouaient ici ensemble. Des enfants humains? Oui, avant la fracture. Comment ça c'était à l'époque? Comment c'était à l'époque? Eh bien, il n'y avait pas de névrons et donc pas de violence. Nos affrontements ont été de joutes verbales, pas de combats armés. Mon ami Héloïse tournait sur le manège en inventant de fabuleuses histoires pleines d'actes d'héroïsme. Elle était tellement douée pour ça. Mais après la fracture, je ne l'ai plus jamais revue. Elle était gentille et toujours prête à aider les autres comme vous. Elle était très fière de ses cheveux, hélas. Je ne me souviens plus des traits de son visage, mais je n'oublierai jamais ses cheveux. Je pourrais vous montrer si vous voulez. J'adore les nouvelles coupes de cheveux. Ah, là ça vous va très bien. Elle me manque tant. Ça me rend heureuse de voir qu'une partie d'elle vit toujours. Au revoir, main, puisse Dame Fortune vous sourire. Elles sont maintenant 2 à avoir la coupe à la française. Oh, du coup, en fait, ils vivaient ensemble, les peuples. Ils sont pas arrivés en même temps que la fracture. Ok. Alright. Esquier. Excusez-moi, je regarde un truc. Oh, attendez, c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bordel? Ok. Bizarre. Ok. Direction la ville lumière. Bon, dans le doute, je vais aller lui parler, mais je crois pas avoir ramené l'objet. Comme vous l'avez sans doute remarqué à votre arrivée, il y a encore pas mal d'agitation à la gare, mais maintenant que notre estimé Gestral a abandonné le navire, nous n'avons d'autre choix que de nous en charger nous-mêmes. Allons, il ne faut pas dire des choses pareilles. Oh, plaisante, vous en faites pas pour nous. Nous avons déjà fait face à d'innombrables difficultés par le passé. J'imagine.
Améliorer les attributs. Non mais... Quoi encore? Voilà. On reste fidèle bien sûr. C'est pour ça qu'il faisait pas de dégâts. My bad. Ça change pas que j'en ai toujours un temps, rien à faire. Ça c'est bien. Navré. Cours, le fur. Pas joli. Je peux enlever la neige ou même les gravats, mais là c'est trop. Doit-on vraiment se débarrasser de ça? Ça ne gêne même pas le passage, c'est juste là. Comme certains d'entre nous ont tendance à oublier l'histoire de notre peuple, je me suis dit que ce serait bien d'enregistrer tout ce que je peux. Excellente idée, alors comme ça, tu écris? Non, je note tout dans ma tête. Comme ça, quand l'un des nôtres oublie notre histoire, je la lui rappelle. Mais si c'est toi qui oublies, laisse-moi y réfléchir. Pom 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 pada 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 pada. Notre rencontre avec le marchand fut sympathique, mais la situation aurait pu devenir périlleuse. Nous avons bien fait de rentrer. Il y a trop de choses que nous ignorons au sujet du cratère. Les névrons qui l'occupent sont vraiment redoutables. Et merde. C'est quoi cette histoire de cratère? J'ai peur, j'avoue. Je suis faillible, c'est... Putain, il y en a des épées. Elles sont gigantesques. Putain, mais c'est quoi cette taille? Putain, mais si... Ce qui paraît petit à côté, putain, mais... Enfer. Il y a même des bateaux d'expédition jusqu'ici, quoi. Et des espèces sont allés loin. Commerçant. Salut humain, une affaire en or? Oui. Je suis sûr que ça lui arrive bien. Ciao. Voilà, je... Ça lui va bien. Attends, jupe plus béret. Pff, oh là là. Thomas, de la 47e brigade des poireaux. Benjamin nous a baptisé la brigade des poireaux. Et franchement, j'adore. Faut bien reconnaître que c'est après quelques verres qu'on est les plus efficaces. Et le truc, c'est de trouver le taux d'alcoolémie idéal, qui calme suffisamment les nerfs pour que le corps et l'esprit ne fassent plus qu'un. Mais sans trop forcer sur la bouteille. Sans quoi les temps de réaction finissent par être émoussés. Certains d'entre nous n'arrivent pas encore à trouver le bon dosage. Mais moi, je contrôle totalement mon corps et mes pensées. Tiens, on dirait que quelqu'un a repéré un nouveau névron. Allez, buvons un coup pour la prochaine danse. Pour Lumière!
étonnant qu'elle soit allée aussi loin cette expédition. Excellent. Vieille lumière. J'ai qu'à ressembler à rien, lumière. J'ai hâte de voir à quoi ressemble la vieille lumière. C'est quoi ces épées à foison? Bienvenue dans la vieille lumière, mes amis. Il y a encore des gens qui vivent ici? Non, juste des népons. C'est donc ici que se trouvait notre bout de lumière, avant que la fracture déchire le monde et nous projette dans l'océan. Heureusement pour nous. C'est sans doute la seule raison pour laquelle on a survécu. Le cœur de la peintresse se trouve au centre. Allons-y. Non mais ça j'ai déjà vu, tu sais. Alors, qu'est-ce que t'as... Ce serait dommage de t'affronter. Ou pas. Ouais. Lumicolore, à toi de jouer. C'est mon fave. Allez, Verso, à toi de jouer. J'ai paré. Je m'attendais pas au deuxième. Montre-moi ce que tu sais faire. Hop. Tu n'as pas volé celle-là. Marqué. Tout sauf impressionnant. Tu claves le foudre. C'est parti. Non. Hop. Tellement casse le marchand. Change de plus en combat. Parce qu'on a été fabuleux. Vous me plaisez. C'est quoi ça? C'est pour qui ça? Ah, je crois que c'est pour la sorcière. Oh le coup, au secours. Oh non mais c'est pour Ciel. Ciel. C'est un nombre. Ah, le problème c'est que... C'est que j'ai pas envie de la pex. Putain mais j'ai dépensé tellement pour un truc... Pour un perso que je ne vais pas jouer. Je me nourris un peu. C'est de la chroma, c'est ça? Les épées sont gigantesques, tiens. On va devoir se frayer un chemin.
Le cœur se trouve au centre de la cité. Allez, tu vas pouvoir frimer, Monoko. Admets juste que toi, t'en es incapable. La cervelle en bouillie. Monoko! Mais pourquoi tu... Désolé, je déconnais. Je voulais juste vous impressionner. Il faut juste qu'on se regroupe. Les autres ont dû s'en sortir. Verso a dit que le cœur était au centre de la vieille lumière, non? C'est ça. Bon, allez Monoko, arrête de pleurer. Il faut qu'on bouge. Oui, désolé. Comme une huître. Mes amis, je vous supplie de me pardonner de nous avoir amenés dans ce bourbier. C'est pas grave, Monoko. Continuons, d'accord? Pauvres sont en jeu, mais en vrai, c'est pas grave, en vrai, c'est chill. Emoji chapeau, bien sûr. Holy shit. Petite vibes Call of Duty Black Ops, bien sûr. Comment notre quartier de lumière a bien pu se retrouver sur une île, alors que le reste de la ville est ici? C'est un des grands mystères de l'existence. Ah, si seulement on avait plus de temps. Il y a tant de choses à étudier ici. T'auras le temps, t'auras le temps. Quand on aura mis KO la peintresse. Ouais, voilà. Quand on aura mis KO la peintresse, t'auras le temps, t'inquiète. Alors, Monoko, comment était la vie avant la fracture? Le monde était plus petit et plus agréable. Plus vivant aussi. Les Gestrals étaient bien plus nombreux à l'époque. La fracture a séparé nos villages, et seule une unique fraction des nôtres a survécu. Eh merde. Nos forêts regorgent de Gestrals, attendant de renaître. Je joue à chat perché. Appréciable. Chat perché. Allez hop. Se mettre dans son somme le naze. C'est beau putain. Il y a des bonnes idées visuelles, j'aime bien. Mis à part un peu ce côté goofesque dans toutes ces épées quoi. Salut.
Il me reste que du temps devant moi. Le temps de rester assis à réfléchir. Êtes-vous un esprit piégé dans le gommage? Ceci, je suis juste un homme passant son temps assis à réfléchir, tu es debout. Dans sa jeunesse, le fait de penser à la mortalité la rendait triste. Les jours où je lui ai demandé d'où venait cette tristesse, sa réponse m'a surpris. Vous parlez de la princesse, elle peint. Elle n'avait pas peur de la mort elle-même. Elle était triste parce qu'il existait bien plus d'œuvres d'art qu'elle ne pouvait en voir de toute sa vie. Tant de fables originaires de tous les pays qu'elle n'aurait pas le temps de recueillir pour leur donner vie dans son atelier. Toute la beauté du monde qu'elle ne pourrait jamais connaître. C'était cela qui l'attristait. Je les avais toujours encouragés à croire que tous leurs rêves étaient à portée de main, mais elle m'a prouvé que je leur mentais. Elle adorait m'obliger à réfléchir de tous. C'est d'elle que je suis le plus proche. De tous. Il est important de nous souvenir de ceux que nous aimons, de les garder vivants dans notre esprit quand ils sont loin de nous. Très, très loin de nous. Vous venez de la vieille lumière ? Je l'ai pas afin de pouvoir me souvenir d'eux, de leur visage. Non mais... Insupportable. Est-ce qu'au moins il capte les mots qu'on lui dit? Ce serait bon à savoir ça. Un petit coulis là. Il y a tous mes viewers qui ont la chiasse. Oh, un truc de manège. Attends, il y a quoi comme symbole? Bien sûr, le soleil. Déjà, avant la fracture, pourquoi il n'y avait qu'une seule ville? Étrange, non? Pitié, que l'on se retrouve. Ouf! Ça c'est ma colonne vertébrale, je reconnais. Esquier? Hé, ce serait pas une des pierres d'esquier? Oui, en effet. On la lui ramène? Ça m'a surprise que tu acceptes aussi rapidement de suivre le plan de Verso. C'est la meilleure chose à faire pour l'instant. On manque trop d'informations. T'as confiance en lui? J'ai confiance dans le fait qu'il veut aussi atteindre la peintresse. Alors pour l'instant, nos objectifs sont les mêmes. Il s'est révélé très utile. Pourtant, j'ai le sentiment bizarre qu'il nous cache quelque chose. Monoko, comment as-tu rencontré Verso? Je m'en souviens pas vraiment. C'est comme si je le connaissais depuis toujours. Il nous a dit avoir accompagné d'autres expéditions. Beaucoup même. Combien? Quelle heure est-il arrivé? Que l'heure est-il arrivé? On lui posera la question quand on le retrouvera. Bon, d'accord. Commençons par les retrouver. Putain, pourtant la question est simple, espèce de sale bâtard. Pas capable de répondre. T'as une idée de ce que c'est? C'est un corps géant. Non. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Oh! La 58. C'est bien l'expédition que Verso accompagnait, non? Oui, je crois bien. Étonnant qu'ils aient pu aller aussi loin. Un accent. Intéressant. Verso et... Est-ce que c'est vrai?
Maël est avec lui. On doit y aller. Vite! Verso ne lui fera jamais aucun mal. Le teasing est insupportable. Tu peux te lever. Monoko se laisse un peu emporter parfois. J'ai un peu mal au dos, mais ça va. Bien. Les autres se dirigent sans doute vers le centre de la cité. On les rejoindra là-bas. On se croirait à la maison. Oui. Comme tu dis. Ça va? On peut dire que Monoko colle parfaitement à notre expédition désastreuse. Ouais. Clairement. Après vous. Verso soit normal. On parle de la maison. Où est-ce que tu vivais à Lumière? Au-dessus d'une boulangerie près du centre-ville. Chez Angélique. J'y prenais mon petit déjeuner tous les matins. Je me demande si elle est toujours là aujourd'hui. C'est chez Mathilde maintenant. Quand tout ça sera terminé, tu devrais aller y faire un tour. Genre, soit normal Verso quand tu interagis avec des êtres humains. Incroyable ça. 100 ans de vie et pas capable d'agir de manière normale. T'es pas obligé hein de... Voilà, hop. J'ai jamais dit qu'il y en avait un. Oupsie. Désolé pour le micro. Mélanie, 5 février. Les brigadiers ne sont pas encore revenus de leur mission de reconnaissance jusqu'au monolithe. Et nous avons perdu la moitié de nos hommes restants face aux assauts incessants de ces créatures. Tous les adultes ont fini par prendre les armes. Mais comment je suis censée me battre, moi qui ne suis qu'une comptable? En comptant ces monstres pendant qu'ils nous massacrent? Nous avons caché les enfants. Au moins, ils sont au chaud et au sec dans les caves, mais les rations s'amenuisent. La situation s'est calmée à l'hôpital, mais c'est uniquement parce que la plupart des blessés périssent avant que nous ayons le temps de les prendre en charge. J'imagine que mon entêtement est la seule chose qui me maintient en vie alors qu'il est. Mais le simple fait de survivre ne semble plus constituer une source de motivation suffisante. Tout le monde est si calme ces temps-ci, comme si nous avions tous peur d'attirer l'attention. Parfois, j'en viens à me parler à moi-même pour entendre une voix humaine. Tu m'as dit que je peux mourir avant toi, Trevor. Tu l'avais promis. Mélanie, c'est... Tu sais lire. Tu sais lire. C'est important. Sympa. Aïe. Le combat était inévitable. Méfiance. Ok. Oh putain, au secours. Ah putain, ta mère. En garde. Méfiance. Dansons. Prête à parer.
Hop. Montre-moi ce que tu sais faire. Je peux à chaque fois qu'il a une attaque de base avant de pouvoir attaquer. Bataillum. Miam. On fait une bonne équipe. Verso? Ah. Verso? Putain. Où il est passé? Ça me fait chier Verso parce que j'aimais bien ton perso quoi. Où est-ce que tu te caches, ton Verso? perso. Je dois retrouver Lune et Ciel. Et vite. Père indigne. Ok. Ah ouais, ça fait clairement plus de dégâts, tiens. Belle lame. Par contre, on a un gros problème. Ouais, t'as pas de PV. Tu tout. Tu. Mais chill, t'as pas besoin de me coller. Ah, ça a été scié par une lame, le bâtiment. Même le pont, putain. J'ai pas compris, hein. C'est du chroma ou pas? Super. Oh, le combat impossible. Putain, fais chier. Prête à parer. Et voilà, mauvaise touche. T'inquiète, il est en mode histoire le jeu. C'est joli ça. Transpercer le bâtiment. Qui utilisait ces lames C'est les peuples, les tribus? Oh ciel. Ce manoir est intact. Pourquoi il me semble si familier? Je connais cet endroit. Oui, on y est déjà allé plusieurs fois. Hein. Allez, fais un effort. Tu vas t'en souvenir.
Je savais que tu lui ouvrirais la porte. Merde. Vraiment, Verso? C'était ça ton plan? Collabo. Combien de fois comptes-tu faire souffrir notre famille? Non. Tu n'as pas de leçon à me donner sur la famille. Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Pourtant tu insistes pour te précipiter vers la mort. Tu n'essayes pas d'arrêter le bon cycle. Tu fais ça uniquement pour toi. Bien sûr. C'est plus facile pour toi de le penser, n'est-ce pas? Bizarre. Plus facile de nous trahir si c'est moi le méchant. Pousse-toi, Verso. Je vais buter ce sale enfoiré. Tu ne lui as pas dit la vérité. N'est-ce pas, mon fils? Désolé pour le retard, nous avons fait un peu de lecture. Avais-tu l'intention de nous dire un jour que cet homme qui a massacré notre équipe est ton père? J'avoue que ma famille est un sujet délicat. Je vous propose d'en discuter plus tard. D'abord, je préfère qu'on survive à ça. C'est à cause de toi que nous en sommes là. Cette fois, elle ne t'aidera pas. Je suis trompé. À mon tour. Oh, on fait des dégâts. J'ai oublié de l'enflammer, je suis trop con. Attends, je vais faire un petit prout. Voilà. Je ne suis pas en colère. Juste. Tu es en train de détruire cette femme. Petit bâtard. Te battre à mes côtés. Attention, Maël. J'arrive à aligner mes neurones. Obéissez-moi. Faut cramer le bronze. Attention. Voilà notre chance. Petite lenteur sur sa face.
bon. Tu ne m'échapperas pas. Je peux y arriver. Ah, je pourrais attaquer derrière. Miam miam les burgers. Ok. Holy shit. Que l'on peut plus. Foudre. Frappe. À couvert. D'accord. Ok. On était là depuis le début. Fais attention. Sapristi. Enculé. Un peu de violence. Ça, c'est l'amour. C'était stupide. Je se tombais de touche. Fais attention. Ah, c'est pas ce spell que je veux lancer. My bad. Essaie pour voir. Attention. Aujourd'hui. Attention. Je préfère ça. Amusons-nous. Bonne pioche. Les yeux ne mentent jamais. Bam. Vas-y, essaie. Ça, c'est l'amour. Attention. Je préfère ça. Se battre, il y a que ça de vrai. Ça fait tellement de dégâts. À ton tour de danser. Si je meurs, ainsi soit-il. Dame Fortune m'a souri aujourd'hui. Fractured.
DPA. Petit manche merde. J'accepte votre danse. Fais attention! Mon tour, c'est... Bonne pioche. Fais attention.